Bien le bonjour tout le monde, revenons aujourd'hui sur Legend of Grimrock devant la Chamber of Pits. Nous sommes toujours au 5e étage du donjon. Ok. Qui va s'amuser à jouer du levier et du bouton? C'est moi. Ok, c'est pas très efficace tout ça, si. Alors quel est le schéma? J'ai pas vraiment compris. Ok, là j'aurais pu traverser la salle, effectivement. Ok. Ok, ça c'est parce qu'il faudra certainement ressortir par là. Ça c'est pour changer le sens dans lequel je pense on va faire apparaître les trucs. Ok. Des trucs qui bougent là-bas. Et... oh putain, du crabe! Oh bordel! Ah, si les crabes deviennent la norme, ça va devenir saoulant. J'espère qu'il est seul au moins lui, parce que si c'est pour s'en prendre deux en même temps. Merde. Mais merde! J'ai comme de l'idée que ce niveau va être vraiment très grand. Ouais, ça sent pas bon ça les amis. Oh oh oh! Eh, c'est une blague? C'est une blague ou quoi? Ce qu'il faut, c'est éliminer les champis avant que
le crabe te chope. Et là, bon, effectivement, maintenant, ça devrait être tout à fait gérable. Il aurait vraiment fallu qu'ils mettent un deuxième set d'armes. Pour le mec, pour l'archer, ça aurait été vraiment ça. Parce que le problème, c'est que tu peux pas te contenter d'un mec qui fait que 5 attaques et puis après, il faut aller ouvrir l'inventaire, bouger les trucs. Dans une situation comme ça, tu peux pas te permettre d'aller dans l'inventaire et de bouger. Ou alors, il faut être un poulpe, quoi. Moi, je suis pas un poulpe, hein, je suis désolé. Ok. Bon, j'ai la clé. Puis me direz-vous. Effectivement, c'est toujours ça de prix. Il faudrait peut-être que j'utilise aussi des bombes. De temps en temps, ça pourrait être utile. Mais je garde plutôt ça contre les gros groupes d'ennemis, les bombes. Ah, donc il n'y avait que ça de ce côté-là pour avoir la clé. Ah, ok. C'est beaucoup plus court que de l'autre côté. Par contre, comment on sort? Je veux sortir! What the fuck? Où est le bouton? Bon, il doit y avoir un bouton quelque part et je l'ai pas vu. Alors, on va mieux chercher. Bon, peut-être qu'il faut mettre quelque chose à la place de la clé dans l'alcôve. Hein. Peut-être, hein. On va commencer par chercher un bouton. Non, il n'y a rien. Toi, si tu mets un truc comme ça. Ouais, c'est bien ça en fait. Il fallait juste remplacer dans l'alcôve. Ok, donc maintenant il va falloir retraverser ça. Rigolo. Voilà. C'est dans ces moments-là qu'effectivement j'ai envie d'utiliser des bombes. Quand il y a un groupe, là ça prend tout son sens. Là le problème c'est que comme tu es acculé, tu peux pas vraiment faire du kiting hein, avec ces mobs. Donc tu es obligé d'en prendre plein la tronche et t'as pas le choix.
T'as réussi à le rater, mec? Ah, quand même, hein. Ah, j'imagine qu'il y en a d'autres, de toute façon, on les entend. Donc, on va d'abord liquider tous les autres squelettes. Eux, ils font super mal, bordel. Bon. Ah, mais ça a sorti vers le niveau suivant. Cool. Bon, bah, du coup, les hallways, ils ont pas été... Oh, ils m'ont pris 1h15, quoi. Je vais en profiter, du coup, pour aller me soigner. Non, avant de descendre. C'était un chouette niveau jusqu'à présent. Je me demande si c'est pas mon niveau préféré, les hallways. Certes, il y avait des crabes et ça a été un peu chaud, mais... C'est un niveau qui m'a bien plu, dans l'idée. C'est un jeu qui est sympa, hein. Il y a des imperfections, bien sûr. Puis, mais c'est plus au niveau technique, vous voyez. Le manque du deuxième set d'armes. Truc tout con comme ça. Et voilà, nous arrivons dans le niveau piégé. Waouh. Ça donne envie. Oh. Il y a une espèce de cyclope là-bas. On reste zen, les enfants. On reste zen. Ok? On va réfléchir une seconde. Est-ce qu'on met quelque chose sur le Switch? Si on met quelque chose sur le Switch, qu'est-ce qui se passe? C'est ça la question. Qu'est-ce qui se passe si on met quelque chose on the Switch? Très bonne question. Je sais pas. Parce que le problème, c'est que si je déclenche l'apparition des mobs, moi je suis ici, de toute façon je peux rien faire. Donc on va tenter autre chose. On va tenter de fuir assez vite. Enfin fuir. Traverser les lignes ennemies assez vite. Mais va... Ah merde! Mais bordel, c'est pas ça la touche. Ah, mais il y a des crabes aussi là-dedans. Ok. Bon, maintenant on va essayer de pouler petit à petit. On est où là? Qu'est-ce qu'on a fait? Ouh. De toute façon, on peut difficilement aller plus loin, sauf... ah, je suis sûr qu'en jetant quelque chose, l'entrée des mages. Ah! Entrée des mages! Si je balance un Frostbolt, ça va marcher. J'en suis à peu près sûr. Mais
je suis quand même surtout à peu près sûr qu'il va falloir nettoyer cette salle, quoi. Le crabe. Les hommes crabes. Les hommes crabes. Les hommes crabes marchent comme les hommes. Non, parlent comme les hommes. Marchent comme les crabes. Ah bordel, des références culturelles. Mais tu as crevé, oui. Ok. The crab is dead. Voilà un constat qui m'intéresse fortement. Lui, par contre, effectivement, il avait plus de potions de soins. Il faudrait peut-être t'y remettre. Faudrait peut-être t'en faire. Merci. J'aurais pas été contre avoir 2-3 fioles de plus. C'eût été, à mon sens, fort sympathique. Sabache, ça pexe ou pas? Ouais, ça pexe, hein. Qu'est-ce qu'il dit ici? Halls of Fire. Ah. Il y a eu une espèce de géant là. Ah ok, on donne ça, donc c'est certainement que dans les Halls of Fire, plutôt que de balancer une Frostbolt, il va falloir lancer ça. Oh, le géant là-bas, il me botte pas là tout de suite. Je préférais liquider toutes les autres araignées, enfin toutes ces joyeusetés. Oh, le critique à 50. Bon, par contre, il y a beaucoup de miss là, les enfants. Oh merde! Mais faites attention un peu. Ok. Bon. Ah oui, Trapped, ouais. En tout cas, le nom du niveau est particulièrement bien choisi. Hein. Je pense que j'aimerais bien avoir une torche. Oh bordel. Non monsieur. Je ne souhaite pas souscrire à votre newsletter. Ouais, ouais, aussi, ouais. Oh, 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 ça pique. Est-ce qu'on peut te brain comme ça, l'ami? En tout cas, t'envoies des sales bananes, hein. Il pique, elle cochonne. J'espère que les mobs comme ça, on va pas en rencontrer trop dans le jeu, parce que sinon... relou, hein. Ah, le mec, il fait des dégâts de ouf. Il a une armure de malade. Mes flèches lui font exactement 0 de dégâts. Je le rate, en veux-tu, en voilà. C'est Evadman, le mec. Si je mets des baffes, il en a rien à foutre, évidemment. C'est un géant, quoi, je veux dire. En plus, si je clique pas correctement... Putain, mais je lui fais rien comme dégâts, quoi. C'est un truc de fou.
Oh là là là, des dégâts à 7 quoi. Qu'est-ce que tu veux faire contre un mec comme ça? Je tape à 0. Oh là 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 là, j'en ai pour 3 heures à le tuer. On va t'équiper ta dague toi pour que tu puisses participer un peu hein, parce que si on lui fait pas de si on fait pas un gros boost sur les dégâts là ça va pas aller hein. Je crois que dans une heure on y est encore. Mais je sais même pas si on peut le détruire. Est-ce qu'il est pas un peu genre indestructible ce mob? Parce que là franchement si je reste 3 heures, si je continue comme ça, ce genre de pattern ça passe tout seul hein. Ah, beau critique là. Ah, quand même. Marteau d'ogre, un sac. Et mes flèches. Oh, bah dis donc, 750 XP, hein. Ça valait le coup, hein. Alors, le marteau d'ogre, si tu es genre l'homme à la masse, accuracy -20, ah, ça c'est con. Attaque power 36, ah, ça c'est sûr, voilà quoi. C'est définitivement pas le genre d'arme que tu as envie ou que tu vas de toute façon utiliser clairement. Qu'est-ce qu'on a ici? De la bouffe et une clé en or. Tout ça est plutôt pas mal. Du coup, ce sac, tu le donnes à Joe Laburge. Joe Laburge, ton marteau d'ogre, tu le poses là. Toi, celui-là, il n'y a aucune raison de le garder. Ah bah, toi, t'as pas de chapeau. Voilà, t'as un chapeau maintenant. Ta machette, t'as aucune raison de la garder. Voilà. Bah, si on fait un peu du ménage, ça va aller mieux. Bon. Alors, c'était un succès Steam. Ok, bon, de toute façon, je pense que t'es obligé de le tuer, l'ogre. Quoique, j'avais réussi à passer sans le tuer, donc avec un peu de chance, tu n'as pas besoin de le tuer. Allez savoir. Puis, dans tous les cas, il est décédé et on a eu du level up. Alors toi, poteau, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je te mets 10 en spellcraft? Ouais. Je veux quand même que tu puisses apprendre combat caster. Et donc tu vas me faire ça. Voilà. Toi, tu as level up. Et je sais toujours pas quoi faire avec toi. Est-ce que je te garde en tant qu'archer? Auquel cas, au prochain niveau, je pourrais te mettre Improved Quick Shot. Et là, tu tireras super vite. Ou est-ce que je te monte en Assassination? Je suis pas sûr que Assassination, ça soit vraiment très intéressant là tout de suite. Faudrait le monter vraiment très très haut. Ce serait plutôt en dague. Je pourrais te monter à 10 en dague. Ce qui te rendrait plus efficace. Et je me tâte vraiment. Ta dague, elle est pas dégueu. Donc
commence à avoir plusieurs plantes là contre la diarrhée, donc j'imagine qu'on va choper des maladies par ici, les enfants, et ça va être pas rigolo. Séquence. Salut l'ami crabe. Les hommes crabes. Un support de torche, hein. Et si on met une torche dans le support? Ça ouvre une porte. Bah oui, je m'en serais douté. Là, contre ça, on va pas utiliser de la mana, mec. Le problème, c'est que si tu tapes au cac, tu utilises aussi de la mana avec ton mage, donc... Des bombes, ok. Oh, j'aurais pu utiliser des bombes aussi contre l'ogre, ouais. Je pensais de l'overkill parce que l'ogre, c'est juste un sac à PV, et sur ce jeu, bah, tu sais, quand t'es dans une... Quand il n'y a pas d'autres mobs et que t'es dans, dans un espace un peu carré... Ça, le combat contre l'ogre était pas difficile du tout en fait. C'est plus stressant que difficile en vérité. Parce que tu dis, ouah, il est gros. Et puis en plus, la première fois qu'il te tape, tu prends 80 dans la gueule, tu te dis, oh oh oh, si il recommence, je suis mort. Et c'est pas faux, hein. Si il recommence, là, t'es littéralement explosé là, mais. Vous êtes prisonnier maintenant comme celui dans les niveaux inférieurs. Ok. Mais de toute façon, j'ai jamais vraiment pu ressortir de la surface là. Par contre, ça veut dire quoi que le truc qui monte au niveau supérieur n'est plus... Ah ok, on peut plus en monter au niveau supérieur, donc genre pour se faire healer quoi. Oh, j'aime pas ça. Merde. Le problème des araignées, c'est qu'elles sont ultra rapides. J'ai perdu une flèche, les enfants. Ok, il y a une flèche là, ok, mais elle est où la dernière? J'ai raté une flèche et elle est partie je sais pas où. Oh fuck! Elle est partie où la flèche? Merde! Ah, elle est partie là. Et il y a quand même une flèche qui est perdue. Est-ce que je l'ai perdue contre l'ogre? Ouais, elle est ici. Ouais, je pense que j'ai perdu contre l'ogre. Alors, ça fait combien de temps que j'y suis? Une demi-heure. Ah mais non, une demi-heure pour nettoyer ça. Ah, ça c'est un niveau, pour l'instant, on a bien bâché dans ce niveau. Hein, ça c'est sûr.
C'est sûr qu'on a bien bâché là pour l'instant. Coûte là. Attaque power 19. Speed 15. Bah, c'est la même chose que ton épée longue mais en mieux. Ok, bah je prends la mienne. On entend un groupe de squelettes. Ah, ils sont pas très discrets les mecs, hein. Non, mais il n'y a pas de passage secret ici, les enfants. Je vais quand même ramasser mon épée tant que je peux. Parce que si j'ai besoin de poser un objet sur une pressure plate, je préfère mettre un objet que je peux me permettre de jeter. Bon, j'ai fait le tour de la grande salle. J'ai fait le tour de la grande salle. Alors ici, il n'y a pas de mob. Oh, j'ai entendu un clic. Là, quand je marche là, il y a un clic. Ok. Euh, il y a trois dalles qui cliquent, ça j'ai bien compris. Euh, Ces trois dalles qui cliquent. J'ai juste obtenu un rocher. En fait, je pense que il y a quelque chose à faire là. Il y a définitivement quelque chose à faire ici.
Ok, c'est un secret. Et on obtient un sac. Cool. Et il y a quoi dedans? Speed Potion. Nice. Et un parchemin qui te dit Potion of Speed, Blood Drop et Milk Reed. Ah, bah c'est pour faire une potion de vitesse, ça, hein, c'est cool. Bon, par contre, c'est l'herbe qui est pas en grosse quantité qui sert déjà à faire les potions de mana. Alors, si en plus il faut faire des potions de vitesse avec, ça va être compliqué. Donc, c'est un secret, donc a priori, c'est pas forcément quelque chose qui va être obligatoire. Sans quoi, ça serait pas un secret. Bien, on a eu du level up. Les enfants. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Toi, j'ai dit, on s'arrête là pour l'instant en athletics. Toi, je vais te monter en sword. J'aimerais bien quand même vous monter tous les deux en heavy armor, quoi. Je vais vous monter tous les deux en heavy armor. Que vous puissiez être protégé tout en sacrifiant pas votre dodge. Ok. J'ai l'impression que ce niveau va être très grand. C'est quoi ce bruit de slime là? Les salles hantées. Oh yeah, des escargots. Bon, en fait, le jeu vous donne la bouffe, quoi. C'est ça. Je pense que le jeu vous permet de faire vos réserves de bouffe. En même temps, c'est logique, hein. Ça fait 10 plombes qu'on n'a pas eu de bouffe. Ouais, ça c'est vraiment juste une salle pour faire de la bouffe. Je m'en plains pas parce que effectivement ça fait quelque temps que mes réserves de bouffe commençaient à baisser et que ça commençait à m'inquiéter un peu. Là j'avance moins vite parce que lui il est full. Ouais, ça m'inquiétait un petit peu depuis quelques temps, donc c'est très bien que que j'ai plus à m'en inquiéter pour quelques temps. Parce que bon, les crabes, tout ça, c'est gentil, ça donne plein d'XP, mais ça donne pas de bouffe. Et avec une mécanique telle que la bouffe sur un jeu aussi linéaire, t'as pas vraiment le choix. Tu peux même pas dire, bah la personne, elle a qu'à changer de zone pour aller chercher de la bouffe. Elle peut pas. Cette torche est étrange. Je vais remettre une torche ici, dans un truc où il n'y a rien. Je trouve que c'est très bizarre. Mais bon, ça n'a rien fait si je l'enlève. Donc voilà. Le labyrinthe de la folie. Oh, ça donne envie, dis donc. Donc il va falloir s'amuser à jeter des objets là-dedans.
Je ne sais pas ce que ça a fait ce bouton. Je pense que ce bouton permet d'aménager des espaces. Non? Alors, le Maze of Madness. Donc ce fameux bouton, j'ai bien compris où il est, quoi. Ah d'accord, ça te téléporte. C'était pas ça. Ça avait l'air pas mal. C'est pas ça. Ça avait l'air pas mal. Non, c'est pas ça. Merde, qu'est-ce que j'ai foutu là? Si j'entre par ici. Oh, je suis presque au bout là, les enfants. Je suis presque au bout. Ah non. On avait dit c'était celui-là. Donc c'est pas celui du haut, c'est celui du bas. Ça m'a pas forcément aidé beaucoup tout ça. C'est de l'autre côté que je veux aller moi. Je pense que j'ai dû me chier dessus avec le bouton au départ. Je veux ressortir d'ici les enfants. Ok. Je pense que j'ai appuyé une fois trop là-dessus. Parce qu'en fait, quand je fais ça, puis ça, puis ça... Je veux dire, à ce point-là, voilà l'alcôve avec la clé. Ça me semblait assez clair que c'était ça. Alors ensuite, j'appuie ici. Ça a fait quoi? Ok, bon, en tout cas, j'ai trouvé une clé. J'aurais bien aimé aller de l'autre côté, en vérité. Ouais. Alors, si on prend ça... Si on prend ça... On va tout droit. Oh, cool! Spirit Mirror Pendant, ça fait quoi? 25% d'XP en plus? Oh, groovy baby! Toi, le magot, tu vas me porter ça, s'il te plaît?
Oh, 25% d'XP en plus, là, les enfants. Il y a du bon, là. Alors, j'ai donné au mage, pourquoi? Bah, parce que le mage, c'est celui dont je sais pas comment le développer au mieux. Parce qu'en fait, toutes les écoles de magie semblent tout à fait intéressantes. Alors, par ici, on a dit, c'est le Haunted Halls. Et je pense qu'après les Haunted Halls, on fera une pause. Et même peut-être avant la fin, d'ailleurs. Selon comment tout ça est géré. Bon, on a déjà un petit peu bourlingué dans ce niveau 6 là. Il nous faudra un deuxième épisode dans ce niveau, mais c'est trop calme ici les enfants. C'est trop calme et c'est trop grand. Ça pue! J'aime pas ça. Ok, donc il y a un groupe de squelettes ici, quelque part. Mais est-ce qu'il n'y a pas un bouton sur les murs quelque part? Le bouton sur le mur qui picore du pain dur? Non, c'est pas exactement ça. Par contre, du coup, je sais plus où il était, ce fameux bouton que j'ai utilisé. Ah, c'est... Il était là, je crois. Et il a ouvert quoi, ce bouton? Il a forcément ouvert une porte d'où est sorti cet autre squelette. Bon, tant que c'est des squelettes, moi ça me va, hein, c'est les mobs les plus faciles de l'univers. Bon, à part les escargots, quoi. Et en plus, les escargots, ils donnent de la bouffe. Oh, une dalle. Eh, mais il a une de ses vitesses d'attaque, lui. Putain, lui, tout seul, il fait autant de bruit qu'une armée entière, quoi. J'ouvre des portes, je sais pas où, je sais pas comment, je sais pas pourquoi. Il y a forcément quelque chose à faire ici. Mais quoi? Quoi? Quand t'entends plusieurs groupes d'ennemis, c'est jamais bon signe. Ça a beau être que des squelettes.
C'est fini, oui. Je vais vous calmer tout de suite, les enfants. Ah, 7, ça s'ouvre. Ok. A priori... il faut réussir à bloquer un squelette là. Ça ouvre ça. Maintenant, la question c'est comment est-ce qu'on peut le garder ouvert. Le problème c'est qu'effectivement je pense qu'il faudrait qu'un squelette vienne là. Et là on a besoin d'un squelette. Mec, on a besoin que tu ailles au bon endroit pour nous, s'il te plaît. Ah, merde! Il faut qu'il y reste. Comment faire en sorte qu'il y reste? J'ai bien compris que c'est ça l'idée. Mais faut qu'il y reste sur ce truc. En fait, non, ce qu'il faut, c'est que toi, tu restes dessus assez longtemps. Et t'attends que le squelette vienne. T'attends, dès que c'est levé, t'attends que le squelette vienne. Encore faut-il qu'il y ait un squelette qui vienne vers toi. Dès qu'il arrive vers toi, toi tu te barres et tu fonces. Et je pense que si tu la joues comme ça, voilà. Alors je vais prendre les coups dans la gueule, hein, parce que j'ai pas trop envie de me déplacer et de risquer d'aggro d'autres squelettes. Attends, pote, tu pauvre. Mon pauvre, tu portes toujours beaucoup trop. Distribue un peu de ta bouffe. Toi, les bonnes amulettes, je vois pas trop à quoi ça sert. Bon, on a réussi quand même, hein. Ah, il faut utiliser son cerveau sur ces jeux. Hein. Mais concrètement, il y avait que ça à trouver. Il n'y a pas de clé ou quoi que ce soit.
Il y a un truc qui brille là, non? Ici sous le bouclier. Ah bah oui, d'accord. Ok. Fallait la chercher celle-là. Bon. Bah du coup, effectivement, on a tout ce qu'il nous faut ici, les enfants. On pourrait bâcher les squelettes. Toujours de l'XP. Donc, ok. On a deux clés. Je sais pas quoi en faire. On a deux clés. Il y a des escargots par ici. On est revenu là. Je sais pas quoi faire de ces clés. Bon, dans tous les cas, peu importe, puisque ça va faire bientôt 1 heure qu'on est là. Et donc, c'est dire quoi? Bah, qu'il est temps de faire une pause. C'est très cool, les enfants, parce que bah, ça avance. Ça avance bon an, mal an. On avance donc sur Legend of Grimrock. Où on peut pas d'ailleurs regarder les cartes des anciens niveaux. Ah si. Donc on a fait Into the Dark qui est le niveau tutoriel. Et puis après on a fait les All Tunnels, Pillars of Light, les Archives, les Always. Et on est sur Trapped. Bien bien. Il nous reste encore je crois 7 niveaux après à faire. Donc il y a du boulot. Mais en attendant on va faire une pause. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde.